Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur. 6e jour de jeûne, on est encore là, on est à la pêche, le Seigneur est avec nous. Bienvenue à tous sur cette vidéo et bravo à tous ceux qui continuent à jeûner avec nous, ceux qui ont lâché, on vous bénit, n'ayez pas peur, le feu, un éclair va pas tomber sur votre tête, le Seigneur vous aime, Dieu est bon pour nous et juste on se réjouit de passer du temps plus dans la présence de Dieu, de s'arrêter, de méditer sa parole, de prier et en fait c'est le christianisme normal. Je remarque que quand on fait une blagounette, si je fais une petite blagounette, il y a plein de likes et tout, ah, j'aime, et puis, mais quand c'est des vidéos sur le jeûne, tu sais, les gens, ils ont un peu la trouille, j'ai l'impression. N'ayez pas peur du jeûne, n'ayez pas peur de la prière. C'est une des clés que Dieu a données à son Église pour avancer dans la victoire. Alors, restez sur cette vidéo, j'aimerais partager avec vous ce matin vraiment une de ces perles que le Seigneur m'a données et j'espère que ça va faire bondir votre cœur aussi et ça va en tout cas vous consolider dans votre marche avec Jésus-Christ. Restez sur cette vidéo, à tout de suite. Ce matin, j'aimerais partager avec vous une petite révélation qui, à mon avis, en est une grande. Parfois, les petites révélations sont celles qui nous propulsent le plus loin dans la présence de Dieu. Je lis dans l'évangile de Jean au chapitre 14, au verset 28. « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Jean chapitre 14, au verset 28. Seigneur, merci pour ta parole ce matin et je te demande de bénir mes amis avec l'esprit de révélation. Je lis toute puissance de ténèbres qui veut empêcher la révélation de descendre dans le cœur de mes frères, de mes sœurs. Que vous soyez bénis maintenant au travers de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous n'avez jamais pensé à vous réjouir pour Jésus ? Jésus est une personne à qui on adresse des tas de prières, des supplications. Et Seigneur, et au nom de Jésus. Mais est-ce que vous vous êtes un jour réjoui pour Jésus ? Jésus a dit, si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Moi, je me réjouis pour le Seigneur. Et c'est réel, le Père est plus grand que Jésus. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Le Père est plus grand que Jésus et le Père est... Oh glory, le Père est merveilleux, le Père est... Waouh, quelle gloire. Alléluia, quand vous adorez Jésus, vous connaissez Jésus par le Saint-Esprit et soudainement vous avez une révélation du Père. Waouh, le Père est plus grand que Jésus. Et nous pouvons nous réjouir pour Jésus. Jésus est dans la présence du Père, il est dans la gloire éternelle. Alléluia, il est assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Et il intercède pour nous, oui, mais il est notre Seigneur et nous pouvons l'adorer. Il est l'agneau de Dieu, il est digne de louange. Dans l'Apocalypse, on le voit comme un agneau qui a été sacrifié. Il est le lion de Juda et de toute langue, de toute tribu, de toute nation, ils viennent et ils l'adorent. Ils adorent celui qui est assis sur le trône et l'agneau. Alléluia. Ils l'adorent de la même façon parce que Jésus est le Fils de Dieu. Croyez-vous au Fils de Dieu? Croyez-vous qu'il est sorti du sein du Père? Si vous croyez cela, l'amour de Dieu va descendre dans votre vie de façon waouh, extraordinaire. La gloire de Dieu va descendre dans votre vie et le Saint-Esprit va commencer à bouger dans votre vie. En réalité, Jésus ne nous a pas laissés orphelins. Jésus ne nous a pas laissés orphelins et il a dit que quand il serait auprès du Père, il nous enverrait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas juste une force ou juste une impression. Là, je sens fortement la présence de Dieu ce matin, mais c'est pas seulement une présence que l'on ressent, c'est pas ce que je ressens de la présence de Dieu qui identifie Dieu. Dieu est une personne, Dieu est un esprit qui cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Le Saint-Esprit est une personne qui a des sentiments, qui a une volonté, qui a une intelligence supérieure bien entendu puisqu'il est le Créateur et Dieu nous a fait la grâce d'avoir la communion avec lui. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Or, le Seigneur c'est l'Esprit et là où est l'Esprit du Seigneur,
et la liberté. Je vous propose pendant cette semaine, cette fin de semaine de jeûne et pour toute l'année 2016, d'accueillir la personne du Saint-Esprit dans votre salon, dans votre chambre, dans votre voiture, sur votre lieu de travail. Vivez avec lui, vivez dans sa présence, goûtez la communion du Saint-Esprit. Ne soyez pas orphelin dans votre relation avec Dieu, mais devenez un héritier, une héritière, quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui le connaît par l'Esprit et dans la communion du Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Les choses craquent, les liens de contrôle, l'esprit religieux, la culpabilité, ces choses sont brisées et il y a la bonté de Dieu qui commence à se déverser et on commence à vivre, à goûter le ciel. Waouh! C'est merveilleux. Et là, le Saint-Esprit, le Seigneur, veut nous conduire dans toute la vérité. Jésus a dit que l'Esprit de vérité veut nous conduire dans toute la vérité. Et l'une des vérités fondamentales que nous avons besoin d'apprendre, c'est que Dieu est amour et qu'il nous aime d'un amour éternel et qu'il ne cherche pas des moyens de se séparer de nous, mais il vient nous chercher. Parfois, il nous reprend, parfois, il nous corrige. Mais quand il nous corrige, c'est dans son amour, afin de nous élever au rang de fils, au rang d'héritier, au rang de responsable, nous responsabiliser. En fait, il fait de nous des rois. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et il veut faire de nous des rois, mais pas des rois coqs, comme les Français, là, moi je suis fier, je sais tout, j'ai besoin de rien apprendre. Non, à des rois comme Jésus a montré, il a lavé les pieds de ses disciples, il est venu humble sur le dos d'un âne, et il est venu avec cette humilité glorieuse qui a pu permettre à la gloire de Dieu de reposer sur lui. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Si vous voulez l'intimité avec le Saint-Esprit, il va falloir accepter d'être humilié aussi par le Saint-Esprit, parce que il est tellement saint, tellement pur, tellement amour, que quand il se révèle à nous, on a une conviction de péché, on se sent comme un cochon dans une fête cachère. On a besoin de se laisser changer par lui, de se laisser transformer. On a besoin que notre cœur s'aligne avec le sien, accepter un alignement avec le cœur de Dieu ce matin. Alléluia. Alors je reviens sur ce verset de Jean 14, verset 28, et vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous, si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Si vous m'aimiez, attends, Seigneur, ils t'aiment, ils sont en train de te suivre. Et Jésus se tourne vers eux et il dit, si vous m'aimiez, moi je serais un des 12 et j'aurais les boules, quoi. C'est ouais, mais Seigneur, attends, on te suit là et tout. Hey, ça fait 3 ans qu'on est là, tu dis qu'on t'aime pas ou quoi? Si vous m'aimiez, je crois vraiment qu'en fait, on a vraiment besoin d'avoir une révélation vraiment fraîche, profonde de l'amour de Dieu, de sa grâce. Nous avons besoin d'une révélation qui vient par le Saint-Esprit, qui vient rafraîchir, qui vient ouvrir nos yeux véritablement sur ce qu'est l'amour. Des fois, on pense aimer les gens, mais on les aime mal. Souvent, on aime les gens pour nous-mêmes, en fait. On aime les gens de façon un peu... C'est comme si on a une forme de cataracte. Notre cœur est voilé. On essaie de s'approcher des gens pour les aimer, mais on les aime mal. Moi, le premier, on est tous pareils, quoi. On a besoin d'apprendre à aimer. Une bonne prière, une prière que je connais depuis très longtemps, c'est « Père, apprends-moi à aimer. Apprends-moi à aimer comme toi tu aimes. » Ça, c'est un programme énorme. Alléluia. Il dit « Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. » Seigneur, donne-nous cet amour qui va faire qu'on va vraiment t'aimer. Jésus a dit, le Père vous aime parce que vous m'avez aimé. Il suffit d'aimer Jésus et le Père se tourne vers nous, sa face se tourne vers nous, sa grâce, sa bonté, sa miséricorde, sa faveur vient sur notre vie. C'est facile en fait d'être chrétien. Il suffit d'aimer Jésus. Et comment l'aimer? Eh bien par le Saint-Esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous révèle qui est Jésus. Nous avons besoin d'une révélation du ciel, une révélation du trône de Dieu. Vous êtes fait pour voir Jésus. Restez encore avec moi sur cette vidéo, je veux vous partager un autre verset qui est extraordinaire. Dans 1 Jean au chapitre 3, verset 6, « Quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Ce passage nous indique clairement que, en fait, nous sommes faits pour voir et pour connaître le Seigneur. Et de le voir et de le connaître va complètement réformer votre vie, complètement réformer notre cœur. Le fait de le voir, ça vous brûle à l'intérieur. Quand Jean a vu le Seigneur, il est tombé comme mort.
Il a eu une vision complètement ouverte de Jésus-Christ. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Il est tombé comme mort et Jésus a posé sa main sur lui. Il lui a dit « Ne crains pas, j'ai vaincu la mort. » Et il l'a relevé et il a commencé à lui donner la prophétie. Nous sommes faits pour voir le Seigneur et nous avons besoin de rencontrer la personne du Saint-Esprit dans le secret de notre chambre. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Quand le Saint-Esprit commence à travailler dans votre vie vous commencez à goûter la communion avec la personne du Saint-Esprit, le travail du Saint-Esprit est de vous révéler Jésus. Vous allez commencer à avoir une révélation de qui il est. Vous allez avoir des visions, vous allez avoir des visions, je veux dire, comme des images peut-être, mais aussi des visions très très fortes. Et à un moment donné, vous allez goûter littéralement, je ne sais pas comment dire en fait, j'ai pas de mots pour exprimer ça, c'est tout d'un coup vous êtes dans une autre dimension, la présence de Dieu devient tellement forte, le temps s'arrête et là vous goûtez au cœur de Dieu, quoi. Vous avez une révélation de qui est Dieu en Jésus-Christ. C'est vraiment... votre vie ne peut être... Vous ne serez plus jamais la même personne. Vous êtes touché par Dieu. Vous êtes touché par la puissance du Saint-Esprit. Vous avez besoin de vivre ça en tant que chrétien. Qui que vous soyez, un chrétien quelle que soit votre origine, vous avez besoin de l'amour de Dieu. Vous avez besoin de rencontrer Dieu. Vous avez besoin d'une rencontre personnelle avec le Seigneur l'Esprit. Il est vraiment vivant. Amen. J'espère que cette vidéo vous encourage dans votre vie de prière, dans votre marche avec Dieu. Nous ne sommes plus des orphelins, nous ne sommes plus des gens désespérés avec une religion qu'il faut porter à bout de bras ou sur nos épaules. Nous n'avons plus besoin de nous porter nous-mêmes. Je ne sais pas si vous avez essayé de vous porter vous-même. On n'y arrive pas, c'est physiquement impossible. Alors laissez le Seigneur vous porter, laissez Dieu vous prendre dans ses bras comme un père d'amour, consolez votre cœur. La plupart des problèmes qui sont dans votre vie sont liés au fait que vous ne savez pas à quel point Dieu vous aime. Il a payé le prix pour vous, Jésus-Christ a été cloué à la croix, il a été crucifié, il a porté vos péchés, il a pris votre condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l'Esprit. Marchez par l'Esprit. Si vous voulez marcher par l'Esprit, eh bien commencez par prendre la main qui vous est tendue. Le Saint-Esprit vous aime, mais il est tellement doux, il est tellement précieux, tellement royal. Laissez-le changer votre vieux vêtement des souillures et du vêtement religieux, de la propre justice. Ôtez ces vieux vêtements et revêtez le vêtement nouveau, le vêtement de la grâce, le vêtement de la bonté de Dieu, le vêtement de la justice de Dieu. Il vous a rendu juste par le sacrifice de Jésus. Il vous a rendu juste parce qu'il a payé cela pour vous. Laissez-vous nettoyer, habiller par son amour. Le Seigneur vous bénit. Nous avons encore une journée de jeûne qui nous attend demain. Cette journée aujourd'hui est bénie. Elle sera bénie demain et toute la semaine qui viendra après et les mois qui viennent vont être extraordinaires. Soyez avec nous dans nos prochains rassemblements. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et de continuer à nous suivre. Merci pour vos encouragements. Merci de partager ces vidéos aussi sur Facebook et de faire connaître le ministère. En tout cas, c'est Jésus-Christ que nous voulons faire connaître. C'est sa parole, c'est sa bonté. Vous entendez des morceaux sur ces vidéos en fait qui sont des extraits de notre album avec mon épouse. On a eu vraiment cette joie, c'est un miracle pour nous d'avoir pu faire cet album et vraiment écoutez, moi je pense qu'il est excellent. En tout cas on a mis le paquet pour que ça se fasse vraiment pour la gloire de Dieu et les musiciens qui ont travaillé sur cet album sont des musiciens excellents. Le directeur artistique est excellent, Yves Baron. C'est un vrai travail professionnel qui a été fait. C'est un bon produit et ça va vraiment vous bénir. Changez un peu le disque de votre... on a beaucoup la musique américaine, tout ça, les trucs qui viennent des États-Unis, super. C'est bon, j'écoute ça aussi un peu. Mais on a besoin d'entendre la musique française aussi. Et on est des bons aussi. On a de la qualité à partager avec le monde. Alors, je vous invite à vous procurer ça. C'est sur notre site. Vous téléchargez le bon de commande. Et puis, faites des cadeaux à vos amis aussi. Vous savez, ça va mettre un peu de beurre dans mes épinards. Il faut que je rembourse le produit. Ça m'a coûté un peu cher, mais
on a fait ça pour la gloire de Dieu et je sais que vous allez tellement être bénis. J'ai déjà tellement de retours des gens qui sont bénis, il y en a qui l'écoutent en boucle et j'ai des témoignages et des gens qui ont été touchés par la présence de Dieu, même des enfants qui le chantent. Voilà, alors merci beaucoup et puis à très bientôt, à demain en fait. Shalom. Saint-Esprit agis comme tu le veux. Saint-Esprit agis comme tu le veux. Saint-Esprit agis comme tu le veux. Comme tu le veux ici dans ce lieu. Saint-Esprit agis comme tu le veux. Saint-Esprit agis comme tu le veux. Saint-Esprit agis comme tu le veux. Comme tu